Bonjour, nous allons commencer la troisième partie du Tanya. Comme il est écrit dans le titre, il n'est pas rapporté dans toutes les éditions du Tanya, et maintenant c'est déjà dans le Louach HaTikun. Likut Amarim, Chelek Shlishi, Hanikra Beshem Igeret HaTshuva. Cette troisième partie qui s'appelle Likut Amarim, donc comme les deux premières parties. Première partie c'était Likut Amarim tout simplement. La deuxième partie c'est Shara Yichud Ve'emuna, l'unité de Dieu. La troisième partie c'est Igeret HaTshuva, la lettre, l'épître de la Teshuvah. On expliquera par la suite d'ailleurs pourquoi ça s'appelle une lettre et non pas un sha'ar, le portail de la Teshuvah, comme Sha'ar et Teshuvah de Rabbeinu Yona. Pourquoi la notion de lettre, Igeret? Mais tout d'abord, il faut expliquer pourquoi est-ce qu'Admor HaZaken a introduit la notion de la Teshuvah en troisième volet, troisième partie du livre Likutei Amarim. Parce que c'est bien la quintessence de la Teshuvah que nous allons aborder, le côté profond de cette mitzvah tellement importante, qui est au-delà des mitzvot, d'après certains décisionnaires. Les chassidim disent, c'est rapporté dans les textes, que les quatre parties principales du Tanya, Likutei Amarim, Sha'ar Yichud Ve'emuna, Igeret HaTshuva, Igeret HaKodesh, sont en rapport avec les quatre parties du Shulchan Aruch. Or HaChaim, Yoreh De'ah, et Even HaEzer, le volume du Shulchan Aruch qui parle des lois des femmes, pour Igeret HaTshuva. Donc les lois de mariage, de divorce, etc. Quel est le rapport avec la notion de Teshuvah? Tout simplement, le rapport, c'est que lorsqu'une personne, lorsqu'un juif fait une mitzvah, il est marié à Kadosh Baruch Hu. Il est sanctifié par la mitzvah. On dit Asher Kiddeshanu b'mitzvotav v'tzivanu. Kiddeshanu, ça vient du mot Kiddushin, qui veut dire marié, fiancé à Kadosh Baruch Hu. Lorsqu'il fonde, il est divorcé. Il se sépare. Il se coupe de sa source. Et lorsqu'il fait Teshuvah, il revient vers son premier mari, puisque Knesset Israël, le peuple juif est comparé à une femme. C'est comme si, après un divorce, on contracte de nouveau le mariage avec la même femme qui se remarie avec le même mari. C'est la notion même de Teshuvah. C'est justement cette quintessence de la mitzvah de la Teshuvah qui s'exprime à travers cette notion. C'est la raison pour laquelle Admor HaZaken l'a introduite en troisième partie. Raison plus kabbalistique, c'est que ces quatre parties du Tanya correspondent à Yud Ke Vav Ke, en commençant du bas vers le haut. Pour Likutei Amarim, le He. Ensuite, plus haut que le He, on a le Vav, c'est Sha'ar Yichud Ve'emuna. Et plus haut que le Vav, on a le premier He du nom de Dieu, qui est la Sphira de Bina, qui est l'essentiel de la Teshuvah, qu'on va voir, qu'on va définir comme Teshuvah Ila'a, la Teshuvah supérieure. Alors, commençons le texte. Perek Alef Tanya Besof Yuma. Comme dans la première partie, Admor HaZaken commence par une braïta, Tanya. Besof Yuma, à la fin du traité de Yuma qui parle de Yom HaKippurim. Shelosh Achilukei Kaparahem. Il y a trois formes d'expiation de faute. Uteshuvah im kol echad. Et une teshuvah qui correspond à chaque forme d'expiation. Donc toutes les mitzvot n'ont pas la même teshuvah qui correspond, ni la même expiation. Avar al mitzvot aseh veshav. S'il transgresse la catégorie des mitzvot aseh, mitzvah positive, comme le schéma, il n'a pas lu le schéma à l'heure, il n'a pas mis les tefillin,
et ainsi de suite, transgresser une mitzvah positive, et qui fait tchouva, qui regrette, et qui décide de ne plus faire cette transgression, et nozaz misham ad shemochalino, on lui pardonne sur place. Donc la tchouva, a priori, est très facile pour les mitzvot assez. Par contre, avar al mitzvat lo ta'aseh veshav, s'il a transgressé une mitzvah lo ta'aseh, mitzvah négative, il a mangé non kasher, par exemple, et qui décide de ne plus manger non kasher. Tchouva tola v'yom kippur mechaper. La tchouva est en suspens, dans ce sens que la personne ne sera pas punie de sa faute, mais la réparation, le lavage de cette avéra ne se fera qu'à Kippour. V'yom ha-kippurim mechaper. Alors, avant d'expliquer le sens profond de ces deux catégories avec les deux formes de tchouva, on en verra une troisième. Bien que la Braïta en cite une quatrième, mais enfin on verra la troisième sorte de mitzvah. Mais analysons déjà pour ces deux premières la manière avec laquelle on fait teshuvah. Comme on vient de dire, pour les mitzvot positifs, ça paraît plus facile, puisqu'on lui pardonne sur place, il n'a pas besoin d'attendre Kippour. Pourtant, la mitzvah positive est supérieure à la mitzvah négative. Lorsqu'on est dans une situation, je vous le fais directement sur le texte, au niveau de l'accomplissement des mitzvot, la mitzvah positive est plus grande, plus haute, puisqu'elle repousse la mitzvah négative. Exemple, si on a dans une même situation l'occasion d'accomplir la mitzvah positive de mettre des tzitzit aux quatre coins de notre vêtement, mais que de ce fait, on va transgresser l'interdiction, le lot ta'aseh de sharatnez, parce qu'il va y avoir un mélange de lin et de laine. Qu'est-ce qu'on choisit? De ne pas faire ce mélange. Par exemple, on ne va pas accrocher les tzitzit qui sont en lin, et à ce moment-là, on va porter le vêtement à quatre coins, sans tzitzit. Ou bien, et à ce moment-là, ça voudra dire que le lot ta'aseh, la mitzvah négative, est plus importante que l'accomplissement de la mitzvah positive. Ou bien, est-ce que c'est la mitzvah positive qui va repousser l'interdit de sharatnez? La réponse, c'est que la mitzvah positive est supérieure. Et on l'apprend, on le déduit dans la Gemara de psukim, de versets dans la Torah. Alors comment se fait-il que pour une mitzvah qui est supérieure, à savoir la mitzvah positive, la teshuvah soit plus facile? Adorazaken répond immédiatement que là on parle d'accomplissement. Au niveau de l'accomplissement, la mitzvah positive repousse la négative. Haïnu mishum she'alideh kimo mitzvah ta'aseh mamshich or veshefa be'olamot elunim. Parce que par l'accomplissement du mitzvah positive, on amène une lumière et une influence divine dans les mondes supérieurs. Mais ha'arat torenso baruchu, de la lumière infinie de Dieu. Comme le Zohar dit que les 248 mitzvot positives correspondent aux 248 membres du roi. C'est comme si, lorsque je mets par exemple le tzitzit, je crée un vêtement qui va permettre à Dieu de se dévoiler. Mais puisqu'on parle de membres, j'ai cité le tzitzit parce qu'on vient d'en parler, mais imaginons, je donne de la tzedaka, je fais la mitzvah de tzedaka, je crée le bras droit d'Akadosh Baruch Hu. Ce bras droit va attirer la lumière infinie dans le monde et au niveau de notre neshama. Et étant donné qu'on est là sur terre pour amener la lumière, c'est la mitzvah positive qui va repousser la négative. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on transgresse une mitzvah négative? On contracte le mal et l'impureté inhérents au contexte de cette mitzvah.
Par exemple, par le non kasher. Alors, on permet aux klipot, aux gimel klipot atmeot, les forces impures, de se coller à notre âme et venir dans le monde. Mais on n'amène pas de lumière. On n'illumine pas le monde. Alors que par une mitzvah positive, on illumine le monde. Alors maintenant, lorsque je suis en présence de mitzvah positive et mitzvah négative, c'est évident que, étant donné que la règle, c'est que la mitzvah positive repousse la négative, même si je mets le sha'atnez au vêtement, le mal et l'impureté qui vient en général par le sha'atnez ne viendra pas, puisqu'il s'agit de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, de mettre le sha'atnez. Mais ce qu'on va gagner, c'est la lumière qui vient par la mitzvah positive. Et ça, c'est l'essentiel. On n'est pas là dans ce monde pour ne pas amener d'impureté. Laisser le monde neutre. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de l'éclairer, de faire une demeure à Dieu ici-bas. Et ça, on le fait par la mitzvah positive. Alors maintenant, on comprend que la mitzvah positive soit plus importante. Maintenant, pourquoi la teshuva est plus facile? C'est une illusion. Non pas que la teshuva est plus facile, c'est qu'elle est impossible. Lorsqu'on transgresse une mitzvah positive, on s'est révolté contre Dieu. On fait teshuva, Dieu accepte, la teshuva est sincère, et donc on décide de ne plus transgresser la mitzvah positive. Dieu accepte. Ça, c'est le premier aspect lorsqu'on transgresse une mitzvah positive. Mais il y a un deuxième aspect. La lumière qu'on devait amener tel jour à telle heure. Cette lumière ne pourra plus venir dans le monde. Donc inutile d'attendre Kippour. Ce qui est expiable par notre teshuva, c'est-à-dire uniquement le fait qu'on se soit révolté contre Dieu, c'est expié. Ensuite, il y a quelque chose de supérieur, la lumière qu'on devait attirer, qui ne pourra pas se faire. Donc, en fait, la mitzvah positive est plus puissante et au niveau de l'accomplissement et au niveau de la teshuva, de la réparation. Et c'est la raison pour laquelle la mitzvah positive repousse la mitzvah négative. La transgression de la négative. Voilà l'enseignement, chers amis, dès le départ. C'est que l'essentiel, c'est l'action. On se prépare à Gimel Tammuz d'ici très peu de temps. On rentre dans Gimel Tammuz, la Hiloula du Rabbi. C'est ce que le Rabbi nous a laissé comme mission, agir, amener la lumière dans ce monde.